Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lycir Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre guidance du mois de février 2023 les amis, on y va, allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous, quelle va être la grande tendance sur ce mois de février, qu'est-ce qu'on a, ouh mes amis béliers, on a la transformation, c'est l'arcade 13, c'est la mort dans le tarot classique, donc personne ne va mourir les béliers, mais on parle de mettre fin à quelque chose, donc soit une fin en vous, de ne pouvoir résister au changement qui s'annonce. Donc ça peut être en vous, mais ça peut être aussi dans une situation, quelque chose qui est amené à se transformer par une fin, les béliers. Et on a la fertilité, ouais. Donc il y a peut-être cette notion, voilà, de retrouver plus de lumière, plus de quelque chose, voilà, de plus prospère dans votre vie, qui va passer justement par une fin qui doit s'acter pour accéder à une transformation. Bon, on va aller voir ça. Deux arcanes majeures quand même. On va aller voir ça les béliers. Ça m'a l'air quand même assez intense pour vous là sur ce mois de février. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, les amis, comment vous démarrez ce mois de février? On va aller voir ce que vous avez à dépasser. Qu'est-ce qui ressort de positif pour vous? On va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités en général, le relationnel, familial, le foyer, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose avec le 6 d'épée là. On va voir ce que ça nous dit. Eh bien, l'as d'épée, vous commencez fort les béliers. Le 10 de bâton en défi, en challenge, ça roule. On a l'ermite dans le positif. Vous avez le 5 d'épée. Décidément, franchement, on est sur le mois de l'amour, les amis. Mais bon, j'ai pas... franchement, c'est pas un mois top pour l'amour, là. Mais bon, on va aller voir. 5 de denier au niveau du pro, ça roule. Vous avez le roi de bâton dans la vie relationnelle, familiale. Vous avez l'étoile, très belle carte au niveau spirituel. Et vous finissez avec le 10 de coupe. Waouh! Ok. Bah, c'est plutôt pas mal les béliers au final. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a l'ermite. Et on a l'étoile. J'en vois pas d'autres. Après, on a de l'épée, du denier, du bâton. On a un petit peu de tout. Ok, ça roule. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez le mois avec l'as d'épée. Donc, l'as d'épée qui me parle de vérité. Qui me parle potentiellement d'y voir clair, d'avoir cette clairvoyance, d'avoir cette lucidité, de projeter quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être... là, visiblement, là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de... voilà, on sait où on va, on a justement cette clairvoyance d'avoir un fait, d'avoir, comment dire... je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est horrible. De savoir où on en est, d'y voir très clair par rapport à une situation, une relation avec une personne. Il y a cette idée aussi de mental fort qui fait qu'on peut être dans la prise de risque, on peut être sur le fait de relever un défi, mais avec l'as d'épée, voilà, il y a plus de doute. On y voit parfaitement clair. Voilà.
Donc l'as d'épée, ça peut être, on est sur les as, hein, on peut être sur de la nouveauté, un nouveau commencement. On peut être aussi sur une vérité, sur un déclic, une conscience voilà, qui s'éveille. On y voit clair dans une situation. Donc il y a vraiment cette idée de clairvoyance, hein, je le redis, avec cette première carte. Ce que vous allez devoir dépasser, votre défi de challenge, c'est le 10 de bâton. C'est de vous décharger de quelque chose de trop lourd, d'un fardeau, de responsabilité, quelque chose que vous portez qui est pesant, hein, qui est vraiment très pesant, les béliers. Donc le 10 de bâton en défi, hein, vraiment, c'est de vous alléger. Et c'est pour ça que qu'on a la transformation. Il y a quelque chose que vous devez quitter, vous devez mettre fin. Alors, est-ce que c'est un poids en vous, hein, que vous portez? Est-ce que c'est vraiment des responsabilités, un travail, quelque chose que vous subissez, quelque chose voilà, qui est devenu trop pesant pour vous? Il y a vraiment cette idée de transformation ce mois-ci, les béliers, par le fait de se décharger de quelque chose de trop lourd. D'accord? Et ce qui est super, c'est que vous avez l'ermite en positif. Donc, l'ermite en positif, c'est que vous allez trouver les réponses en vous. Il y a vraiment cette idée, et c'est pour ça qu'on a la clairvoyance, cette idée voilà, de recherche intérieure, de quête de vérité, qui fait que vous savez, l'ermite c'est le sage, vous savez ce que vous devez garder, ce que vous devez lâcher, vous allez trouver ces réponses en vous en ce mois de février. Au niveau du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est quoi? Est-ce que c'est des disputes, hein, dans votre couple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend la tête, hein? Vous voyez, il se prend la tête comme ça parce qu'il n'en peut plus. Donc ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, ça peut être sur le fait de vouloir quelque chose à tout prix et puis on se rend compte qu'on n'arrive pas à l'obtenir, ou alors qu'il faut des moyens énormes pour l'avoir. Donc alors, vous pourriez être dans votre vie sentimentale, soit sur le fait de renoncer à quelque chose, puisque c'est un échec. On ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver une autre manière, il faut trouver une autre méthode. Là, il y a vraiment cette idée d'y voir clair par rapport à des conflits, soit un conflit que vous avez à l'intérieur de vous, soit par rapport à un vrai conflit, hein, que vous avez dans votre couple ou dans votre vie amoureuse par rapport à quelqu'un. Je vous dis ça parce qu'on a le 10 de coupe à la fin. Donc, pour moi, il y a comme une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient s'éclairer, il y a une vérité qui fait que, voilà, on n'est peut-être pas sur la bonne voie, on devrait peut-être renoncer justement à cette manière de faire, à cette manière d'agir, parce que là, on voit quand même quelque chose d'assez, qui vous met quand même beaucoup de pression, beaucoup de tension dans votre vie sentimentale. Au niveau du professionnel, on a le 5 de denier. Ouf, 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 ouf. Bon, 5 de denier, donc ça peut être des galères financières, galères matérielles. On est dans le manque, hein, avec le 5 de denier au niveau du travail. Est-ce que votre travail ne vous permet pas de boucler vos fins de mois? Est-ce que justement ça amène justement des inquiétudes? Vous êtes inquiet par rapport à votre vie matérielle financière. Est-ce que c'est parce que pour certains, vous avez perdu un travail? Est-ce que parce que vous travaillez trop et vous vous rendez compte que vous ne récupérez pas le fruit de tout votre travail? Là, il y a vraiment cette idée, avec le 5 de denier, d'être dans les inquiétudes par rapport à sa vie financière et matérielle. Soit parce que vous travaillez trop, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous vous rendez compte que, que voilà... je ne récupère pas, par rapport à tout ce que je fais, tous les efforts que je donne, voilà, je n'arrive pas à boucler mes fins de mois, ou ça pourrait être vraiment sur le fait aussi d'être fatigué, hein, et justement ce qui pourrait nourrir des inquiétudes par rapport à votre vie financière matérielle. Bon, j'irai voir la suite. Roi de bâton dans votre vie relationnelle, familiale. Bon, roi de bâton, en plus ça colle parfaitement à votre énergie. Là, par contre, on est dans un sentiment un peu de vouloir obtenir quelque chose, d'entreprendre quelque chose vis-à-vis d'une situation, d'une personne. Ça peut être d'entreprendre un projet, ça peut être d'entreprendre une relation amicale, familiale. Il y a cette idée avec le roi de bâton de savoir où on va, potentiellement aussi de reprendre le contrôle sur quelqu'un, sur quelque chose, dans une situation, de faire preuve aussi de force, hein, dans votre vie relationnelle par rapport aux autres. On a l'ermite au-dessus, hein, quand même, qui pourrait m'indiquer justement d'entreprendre quelque chose par rapport à une personne âgée, c'est possible.
Ça peut être aussi justement d'entreprendre une action par rapport à quelqu'un qui est dans le silence, qui est un petit peu dans sa solitude. Mais vous êtes vraiment sur le fait d'entreprendre des choses dans votre vie sociale, familiale, relationnelle. Donc bien évidemment, j'irai détailler. Bon, au niveau du spirituel, par contre, on a l'étoile, les béliers, c'est une belle carte. L'étoile qui me parle justement de se laisser guider, qui me parle aussi de positivité, d'optimisme, d'être protégé, de se sentir protégé. On a l'espoir avec cette carte que les choses vont aller mieux, l'espoir que ça va s'arranger, l'espoir que voilà, l'univers prépare quelque chose pour vous et que ça va bien se passer. Il y a toujours de la positivité qui ressort avec l'étoile. Mais je pense que ce mois-ci, vous allez avoir une grande protection sur votre tête, mes chers béliers. Et vous finissez avec le 10 de coupe. Alors, est-ce que vous mettez fin justement au conflit, aux disputes dans votre vie sentimentale? Il y a vraiment cette idée, comment dire, de retrouver de la joie, de retrouver de l'harmonie dans son couple, dans son foyer, dans sa maison, avec ses enfants, avec son autre. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie émotionnelle. C'est la joie, c'est le bonheur. Alors, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à cet as d'épée où justement vous relevez un nouveau défi? Est-ce que c'est par rapport à cet esprit clair que vous avez sur ce début de mois qui fait que, voilà, on va prendre conscience de certaines choses et que finalement, les choses se transforment, vous mettez fin. Alors, à quoi vous mettez fin? À quelque chose de trop lourd, de trop pesant, qui peut amener des pressions, qui peut amener certaines tensions dans votre vie sentimentale, mais qui peut aussi justement nourrir beaucoup d'inquiétudes dans votre travail par rapport à votre vie financière et matérielle. Donc, il y a quelque chose qui est acté, compris aussi avec l'as d'épée, qui fait que on arrive sur cette fin de mois à une transformation qui vous amène plus d'harmonie, plus de joie et plus de paix. Donc, on va aller voir... On va aller voir la suite, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? As d'épée, 9 de bâton. Ouais. Ok, donc vous y voyez clair dans le sens où vous ne pouvez pas renoncer. Vous ne pouvez pas lâcher. Vous êtes obligé d'aller au bout de quelque chose. Donc, mais pour y mettre fin. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout pour pouvoir l'acter, pour pouvoir le terminer, pour pouvoir le transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton? Bah, on retrouve encore l'étoile. Hein. Ok. Ouais. Bon, on parle d'un fardeau, hein, quelque chose de trop lourd, de trop pesant, et justement d'avoir confiance en votre bonne étoile. Alors, ça tombe très bien, puisqu'en spirituel, vous avez l'étoile. De vous laisser guider, d'avoir confiance en votre bonne étoile, d'avoir confiance en la vie, de garder une certaine positivité, optimisme aussi sur quelque chose que vous devez lâcher. Ayez confiance par rapport à ce que vous devez lâcher. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Eh bien, on retrouve encore ce 6 d'épée. Donc, visiblement, vous allez obtenir des réponses par une introspection. Vous obtenez des réponses, vous obtenez des solutions, des clés ce mois-ci qui vont vous permettre justement de tourner une page, de passer à autre chose, de faire autre chose, de passer aussi d'un état à un autre. J'ai l'impression avec le 6 d'épée, puisque le 6 d'épée, c'est qu'on trouve des solutions. On parle de dénouement favorable, on parle aussi d'aller explorer l'autre rive pour voir ce qui s'y passe. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'obtenir des solutions ce mois-ci pour quitter une situation qui vous inquiète, hein, et justement pouvoir vous décharger de quelque chose de trop lourd. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? On a le monde. Alors, il pourrait y avoir certaines pressions, certaines tensions par rapport à l'étranger. Hein. Le monde, ça peut être aussi par rapport à une communauté, ça peut être par rapport à un voyage à l'étranger, ça peut être par rapport à tout ce qui est un peu sans frontières, par rapport à quelque chose qui se tient à distance. Ça peut être aussi une certaine pression par rapport... vous avez envie de déménager et l'autre, il ne veut pas. Vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une pression que vous vous mettez par rapport à une communauté, par rapport à des gens qui gravitent autour de vous. Le monde, c'est aussi l'accomplissement. C'est que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc pareil, j'irai détailler après, les amis.
Alors, dans la vie professionnelle avec ce 5 de denier, le mat, bah ouais, bon bah voilà, hein. Galère financière, trop d'inquiétude par rapport au travail, on se sent submergé. Donc pour moi, avec le mat, vous vous allégez, hein. Clairement, moi je pense que le truc, il est là, hein, par rapport à votre défi. Vous vous allégez ce mois-ci de quelque chose de trop pesant au niveau professionnel. Donc ça peut être un job qui ne vous plaît pas, ça peut être justement trop de travail qui fait que vous êtes limite burn-out avec le 10 de bâton et ça suffit. Là, il y a vraiment un besoin de s'alléger, besoin de repartir sur de la nouveauté, besoin d'aller vers l'inconnu. Donc bien évidemment, ça peut susciter des inquiétudes. Voilà, vers où je vais, parce qu'il y a une part d'inconnu avec le mat, hein, évidemment. On ne sait pas, je vais prendre un risque. Il y a vraiment cette idée de se faire des soucis par rapport, moi je pense plutôt aux financiers, mais visiblement, visiblement, vous allez quand même prendre ce nouveau départ au niveau professionnel, les amis. Vous allez prendre le risque, vous allez vous lancer. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance. Voilà, d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers. Laissez-vous guider, hein. Visiblement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on parle de fin. Est-ce que ça pourrait être justement de quitter votre travail où vous en pouvez plus? Il y a quelque chose qui est amené à prendre fin, à se transformer vers quelque chose de mieux, hein, puisque on a quand même 2 fois l'étoile, hein, qui rassure dans le fait de vous dire je suis protégée, forcément je me laisse guider, j'ai la foi que les choses vont aller mieux, que c'est pour du mieux, vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? On a le pape, ok. Donc vous allez être entreprenant dans une action, dans votre entourage. Avec le pape, il y a cette idée. euh, Moi, je dirais de vous engager dans quelque chose. Donc, ça peut être un loisir, ça peut être une association, ça peut être sur le fait d'aller vers quelque chose vraiment qui vous motive, où vous avez une sorte de conviction à le faire, à y aller. Euh, le, le, le pape aussi, ça pourrait être justement d'aller consulter, pourquoi pas, quelqu'un de sage, hein, qui pourrait justement vous aider ce mois-ci, c'est possible. Ouais. En tout cas, vous êtes dans l'entrepreneuriat dans votre vie sociale. Donc la vie sociale, ça peut être aussi les loisirs, ça peut être ce que l'on fait en dehors du travail, etc. Euh, les personnes qu'on voit, et vous pourriez avoir affaire à un guide, hein. C'est possible, quelqu'un justement qui vous guide. Donc ça peut être un psy, ça peut être un... peu importe, hein, maintenant, il y a tellement de métiers, de nouveaux métiers maintenant qui sont là justement pour vous apporter du conseil, pour vous apporter du bien-être. Là, il y a vraiment cette notion d'entrepreneuriat qui ressort chez vous pour justement aller voir quelqu'un de sage qui pourrait vous aider. Et de vous entourer aussi des bonnes personnes ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, mes chers? On a le 8 d'épée. Fou, 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 ouais. Vous vous sentez piégé dans une situation. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, franchement, vous êtes le quatrième ou le cinquième signe que je fais. Euh, on est beaucoup dans une sensation ce mois-ci où on se sent un petit peu bloqué, où on se sent un peu impuissant face à la vie, face à ce qui se passe. Et là, c'est vraiment ce que je ressens ce mois-ci par rapport aux guidances. Bah, clairement, quand on voit comment ça se passe en France, tout ce qui arrive, clairement, ça donne pas envie. Des choses où on se sent, comment dire, complètement pour certains accablé, hein, quand vous voyez vos notes d'électricité qui sont multipliées par 10, le travail qui est de plus en plus sous-payé. Enfin voilà, bon, je ne vais pas énumérer, et c'est pour ça que je voulais faire un tirage sur l'actualité et au final je ne le fais pas parce que c'est des choses en fait qui m'impactent trop et je pourrais être mauvaise. Je pourrais être mauvaise. C'est pas que je pourrais être mauvaise, mais je pourrais trop me lâcher dans les tirages et bon, bah écoutez, hein, voilà, je préfère rester concentrée sur vous, ça sert à rien. Et moi, je trouve ça tellement pitoyable ce qui est en train de se passer dehors, mais bon. Enfin, bref, donc revenons-en à nos moutons. Euh, Au niveau spirituel, vous avez l'étoile, justement, qui fait que vous vous sentez guidé, vous êtes protégé. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être positif, de se dire, bah voilà, ça va se passer pour le mieux, pour réussir à trouver une solution, à vous débloquer d'une situation où vous vous sentez piégé, en fait.
vous vous sentez piégé, vous vous sentez impuissant, et vous, justement, il y a cet espoir qui est là, hein, vous avez quand même 2 fois l'étoile, et vous l'avez aussi en défi, qui vous dit ça va se passer pour le mieux. Et confiance. Bon, et vous finissez avec le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Reine de denier. Bah oui, bah. Bon, bah vous retrouvez plus de paix, plus de joie, plus d'harmonie en couple avec les autres. Reine de denier, vous voyez, elle fait attention à elle. Elle est dans le bien-être, elle est dans l'abondance. Donc, pour moi, il y a une transformation qui doit se faire, qui doit s'acter ce mois-ci pour vous les béliers. Il faut avoir confiance un peu dans le processus, confiance en vous. Moi, je pense que ça pourrait vraiment se passer au niveau professionnel où justement, on a besoin de quitter quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pesant et de prendre le risque de tenter quelque chose de nouveau, de se mettre en marche dans quelque chose de nouveau et d'acter cette transformation. Au niveau du sentimental, on voit de la pression, de la tension, par rapport justement à une communauté, par rapport à l'étranger pour certains, par rapport à cette idée aussi d'accomplissement. Donc, je vais aller détailler. Mais visiblement, on a un retour harmonieux sur cette fin de mois. Donc, il y a cette notion voilà, de vérité, de clairvoyance, de vouloir projeter sur quelque chose, mais de manière parfaitement claire, les béliers, qui va acter de toute façon une transformation. Parce que vous avez la foi, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes protégé ce mois-ci et ça va vous amener vers de vous lancer. Ça va vraiment vous allez être poussé à vous lancer dans quelque chose de nouveau et d'acter une fin sur quelque chose de trop lourd, de trop compliqué et d'éprouvant. Ok les amis, bon, on va aller voir. Au niveau du sentimental, on va rajouter 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Super, vie antérieure. Eh ben, on a la libération d'un blocage. Ok. Bon, là, on peut parler d'un... On peut parler d'un conflit intérieur. On peut parler d'un conflit intérieur, quelque chose que vous essayez... il y a ce sentiment d'échec en vous dans votre vie sentimentale. Il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment voilà, de ne pas obtenir ce que l'on veut. Et ça peut être dû par rapport à une vie antérieure. Est-ce que vous épurez un karma? Est-ce que là, on est dans quelque chose de très spirituel? Ça peut aussi me parler... de pression, de tension dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être lié par rapport à un accomplissement, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage à l'étranger. Encore une fois, j'insiste là-dessus, qui fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut absolument persister dans son truc, mais visiblement, voilà, ça amène quand même à beaucoup de pression, beaucoup de tension. Il y a un rapport avec la vie antérieure. Alors, peut-être que cette personne, vous la connaissiez déjà dans une vie antérieure. Il y a quelque chose qui fait que ça bloquait, puisque là, on vous parle justement de libération d'un blocage. Donc, libération d'un blocage, on parle quand même d'accomplissement, de réussite dans sa vie sentimentale. Et d'ailleurs, c'est confirmé à la fin du mois puisqu'on voit le retour de l'harmonie. Mais j'ai l'impression que sur quelque chose qu'on vivait un petit peu avec beaucoup de pression, beaucoup de tension, hein, qui ne passait pas. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère. On a le monde qui parle aussi de clôturer un gros chapitre. Donc, pour les célibataires, ça pourrait vouloir me dire tout simplement qu'il y avait ce sentiment d'échec dans votre vie amoureuse qui faisait que vous étiez bloqué pour rencontrer des nouvelles personnes, pour avoir l'envie d'aller de l'avant, pour tout simplement quelque chose que vous aviez besoin d'épurer avant justement de vous réouvrir au monde. Et on parle de libération d'un blocage. Pour les couples, bah voilà, ça pouvait être un échec ou une certaine pression, une certaine tension par rapport à un désaccord qui, justement, va trouver sa solution, qui va s'apaiser et justement libérer un petit peu le blocage qu'il pouvait y avoir et retrouver plus d'harmonie, plus de joie, plus de paix sur cette fin de mois. Donc, voyez, on est vraiment dans un mois de transformation pour vous, les béliers. Hein, c'est vraiment très marqué. Allez, une carte pour vous accompagner des portes de l'intuition.
On a la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, de la fluidité. Vous voyez, on parlait d'aide un petit peu. Moi, je pense que vous pourriez entreprendre justement cette aide, cette demande d'aide, cette recherche d'aide dans votre vie sociale là, avec le papa. Et on a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous parle de fluidité, de renaissance, de garder justement l'espoir, cette positivité que les choses vont s'arranger. Et surtout, moi, je pense vraiment au niveau du travail, activité, de vous mettre en marche vers la nouveauté pour soulager quelque chose de lourd et pesant. Et on a la clé hein, qui me fait rebondir un petit peu sur l'ermite. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, les amis. Vous allez trouver les réponses, vous allez trouver la clé justement qui va vous permettre de passer à autre chose, d'aller explorer l'autre rive, de trouver une issue favorable à quelque chose qui vous pèse, mes chers béliers. Donc, transformation. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. On est sur des influences énergétiques, donc n'attendez pas sagement dans votre canapé, bien évidemment. On est sur des influences favorables. Donc dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura vraiment parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.